Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le magnifique, vraiment il est tellement beau, je trouve que c'est le plus gros, beau bouquin, et plus gros aussi, bouquin que j'ai dans toute ma bibliothèque. C'est le Grimoire d'Opale, mon livre sacré de Marie Besnier. Alors, je vous en ai pas parlé parce que j'en ai eu conscience très tard en fait. J'en ai eu connaissance très tard. Il devait rester moins de 24 heures en fait à la campagne. C'était dans une campagne Ulule. Voilà, qui prenait fin au bout de 24 heures. Alors, j'ai commandé en vitesse. Donc là, il est disponible. Alors, il est au prix de. Je sais plus exactement. Il est à 70 et quelques, je crois. 77 €. 7,7. Voilà. Je vous ai. Oui, c'est bon. Je retrouvais plus ma webcam. Donc oui, 77 €, bon c'est sûr que c'est pas un petit prix clairement, mais c'est pas un petit livre non plus, hein. Vous voyez un petit peu l'épaisseur du truc, et il est vraiment magnifique. La couverture est rigide, et ça c'est important pour moi, pour un grimoire en fait, j'aime vraiment cet aspect rigide, solide. Donc, vous voyez qu'on a une écriture comme si c'était un miroir, hein, ça brille, et en doré. On a une clé qui vient ouvrir symboliquement le grimoire. Alors je vous ai pas montré tout l'emballage qui était juste sublime. J'ai décidé de pas vous le montrer parce que moi je trouve ça chouette d'avoir la surprise en fait. Moi personnellement j'aime bien quand je reçois un colis d'un créateur. Très souvent les créateurs mettent beaucoup de soin dans leur emballage, et ça fait autant partie de la surprise que le truc que j'ai commandé en fait. Donc je préfère vous laisser la surprise, mais il y a vraiment beaucoup de soin dans ce que fait Marie Besnier, toujours. Alors justement, d'elle, j'ai aussi Atlantis, l'oracle des océans, qui est vraiment super. Et là aussi, il y a de quoi. J'aime vraiment ce qu'elle fait, Marie Besnier. Je trouve qu'elle, déjà, elle a quelque chose d'assez en lien avec la magie, la féerie. Et puis, surtout, je la connais pas très très bien en fait, parce que en fait c'est les deux trucs que j'ai d'elle, mais de ce que je ressens, je trouve quelque chose qui sort du lot. Il y a vraiment énormément de contenu, c'est du lourd quoi. Voilà, elle fait pas les choses à moitié, et je ressens aussi beaucoup de perfectionnisme dans ce qu'elle fait. C'est parfait quoi, vraiment parfait. Enfin, moi, je trouve. Parce qu'elle, elle vous dirait, je pense que. Je crois qu'une fois, j'avais entendu dans une vidéo, elle disait: Ouais, non, mais rien n'est jamais parfait. Ça, c'est la phrase du perfectionniste, je trouve. Donc, vous voyez qu'on a ici comme des branches qui sont en train de s'entrelacer. On a au niveau du toucher, ça fait un peu à peau de pêche, c'est très doux. Il est tellement agréable, j'ai envie de dormir avec, en vrai. Alors moi, j'avais vraiment craqué pendant la campagne Ulule, donc je m'étais acheté le grimoire, et j'avais commandé au passage ce jeu qui me faisait de l'œil, en fait, mais je n'avais pas sauté le pas. Là, je me suis dit, c'est l'occasion, donc je l'ai acheté avec le grimoire. Je vous mettrai le lien de la boutique de Marie sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir si vous voulez le grimoire, si vous voulez le jeu, vous pouvez les acheter séparément aussi. Ce jeu-là, je vous ferai une review spécifique, mais c'est vrai que c'est sympa, si vous avez vraiment envie de craquer comme moi, c'est sympa d'acheter les deux, parce que dans le grimoire, en fait, vous avez, par moment, elle propose des tirages, en fait, à la fin du mois. Je vais essayer de vous montrer. Bon ben voilà, par exemple, j'ai fait moi le mois d'avril, et j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Vous voyez une pyramide, et en fait c'est moi qui ai collé là, ce sont des autocollants en fait, que vous pouvez acheter aussi sur sa boutique, et c'est des autocollants qui sont en fait des miniatures. Fallait y penser aussi, je trouve. C'est quelque chose qu'elle avait fait aussi avec l'oracle Atlantis. Ce sont des miniatures en fait des cartes de ce jeu. Donc ça permet d'avoir vraiment le tirage en visuel. Donc vous voyez, moi comme j'ai commandé ça, j'ai reçu dans une enveloppe, hop, vous voyez, j'ai en miniature plusieurs fois, j'ai la même carte qui est répétée. En fait, ce sont des autocollants, donc je peux coller ça quand je fais un tirage pour avoir vraiment une trace de mon tirage. Donc vous voyez, par exemple, ici, on a un tirage A, B et C. Ben là, je vais venir faire mon tirage et coller mes petites vignettes qui sont forcément exactement de la bonne taille en plus. Et ça peut être, du coup, c'est très sympa, je trouve.
Et puis aussi, elle précisait, et c'est vrai, je trouve, que euh, l'univers de l'oracle colle super bien avec l'univers du grimoire d'Opale, parce qu'on est sur un univers de féerique, des esprits de la nature, en fait. Alors, à l'intérieur, juste, je vous montre que j'ai eu un magnifique marque-page. En fait, j'ai trouvé ça juste génial. Je ne connaissais pas du tout le principe. Donc, on retrouve ici la poignée de la porte. Et en fait, c'est super magique. C'est comment dire, un marque-page, en fait, qui est composé, il est biodégradable et il contient des graines de fleurs. Donc en fait, l'idée, c'est de faire un petit rituel avec ce marque-page, c'est-à-dire que vous soufflez votre intention magique à votre marque-page. Ensuite, vous trempez le papier dans l'eau toute la nuit, vous le plantez à 2 cm à peu près sous la surface de la terre, à 2 cm de profondeur, vous arrosez, et puis après vous allez avoir une petite plante, donc c'est vraiment ça va incarner votre vœu. Enfin, je trouve ça tellement magique, j'ai jamais fait encore, j'ai hâte de tester. Voilà. Qu'est-ce qu'on a. Alors, du coup, je vais. Oui, attendez, parce que je fais pas dans l'ordre. On va commencer par regarder le résumé. Alors, on nous dit livre de développement personnel et d'éveil spirituel, le grimoire d'Opale vous révélera une magie qui a toujours existé mais que l'on a oubliée. Celle de votre pouvoir intérieur pour développer la magie en soi, pour bien démarrer les pages de ce grimoire, fondé dans votre chaudron, un soupçon de bienveillance, une pincée de volonté, une cuillère de compréhension, une grosse poignée de confiance, un grand bol d'amour, et la magie opère. Donc on nous dit le grimoire d'Opale lève le voile sur ce que l'on ne sait pas du véritable soi. Page après page, la magie se répand pour enchanter le destin. Lasse tes souliers et le nouveau pas est lancé. Dans les sentiers de ta conscience retrouvée, en toi, puise le pouvoir parfois perdu dans le noir. La lumière alors sera par ta foi et la confiance en toi. Ouvre les pages de ce qui se cache en toi, reprends ton pouvoir, il a toujours été là. Donc on a cette idée quand même, je trouve, de développement personnel qui est très présente dans ce grimoire. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que c'est une dimension qui est très importante pour moi. En fait, pour moi, on nous parle ici de magie, la magie intérieure, la magie de transformer sa propre vie. Voilà, on est dans cette sorte de magie-là, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous dit? Message de l'auteur. Bon, ça fait peut-être beaucoup à lire. Je vais vous lire quelques phrases. Et si la magie se trouvait en soi? Voilà, c'est ça. Voici venu le temps d'un grimoire qui vous redonnera vos pleins pouvoirs, créé sous l'énergie des différents êtres et de moi-même. Opale alias Marie Besnier, créatrice d'oracles et de livres thérapeutiques. Nous vous transportons ici dans une dimension plus subtile. Donc il y a l'idée en fait, vous allez travailler mois après mois, mais je vais vous montrer comment il est fait. Vous allez traverser différentes énergies, différents symboles. En fait, il y a cette idée de je progresse étape par étape, je me découvre, je dialogue avec la magie du monde qui résonne avec ma propre magie intérieure. Et on fait la tambouille dans le chaudron et c'est comme ça que les miracles se produisent. Voilà, on a un peu cette idée. Alors, je vais mettre de côté le marque-page. Je vous montre vraiment... je vous parlais de soucis du détail. Alors moi j'ai un peu customisé le truc, le papillon, je l'ai collé, il n'était pas là. Et ici j'ai collé aussi la petite étiquette que j'avais reçue avec le packaging qui était juste trop beau. Vous avez ici les ouvrages du même auteur. Donc elle a fait Atlantis, ça c'est l'oracle que je vous ai montré, mais elle a aussi fait Mes 72 intentions, l'oracle de Mélisse, Le chemin du bonheur avec Lila, et des contes méditatifs. Donc là, vous avez son site et tout, mais je vous mettrai dans la description de la vidéo. Ça, c'est moi aussi qui l'ai collé, mais c'est un sticker qu'elle a mis dans le colis. Donc, moi, tout de suite, j'ai eu envie aussi de le customiser un peu. C'est mon grimoire, donc cette idée de j'ai envie de me l'approprier, même s'il est déjà superbe, et en fait, il est déjà illustré. Mais moi, je ressens comme un outil qu'on va s'approprier, en fait. Alors, donc je vous montre le sommaire.
sommaire. Donc vous avez le message d'Opale, cuisine de sorcière, et ensuite, vous voyez, en fait, c'est un petit peu comme une sorte d'agenda, mais très fourni. Vous avez les différents mois de l'année. Après, vous avez à la fin un espace notes, des remerciements, un exemple de cycle d'humeur, un partage, auteur, autre ouvrage. Vous avez des incantations. Donc là, en fait, on a le sommaire des différentes incantations. L'incantation liée à la graine, la nouvelle année, un bolk, force, puissance de l'arbre, voilà. Vous avez des recettes. Ça, c'est cool. Moi qui adore, j'aime beaucoup faire la cuisine. Donc voilà, là, il y a de quoi. Et toujours en lien, bien sûr, avec les saisons. Et des rituels aussi. Donc on a le bain relaxant, le rituel anti-sort, respiration consciente, rituel de l'arbre, le chaudron sacré, l'eau de lune. Voilà. Les rituels. Donc là, on vous explique un petit peu la pratique, les conseils pour vous approprier un petit peu le grimoire. Et ensuite, comment ça se passe? Alors, vous avez par exemple, là, on commence avec le mois de janvier. Janvier, vous avez un petit texte en fait sur ce mois, quelle est son énergie, qu'est-ce qui nous invite à accueillir en nous aussi en fait. Énergétiquement, qu'est-ce que c'est que le mois de janvier? Donc en plus, on a une super déco, enfin de superbes illustrations, c'est vraiment magnifique. Donc là, elle nous parle par exemple de l'histoire de la galette. Et puis, je crois qu'à chaque fois, il me semble que vous avez une recette, voilà. La galette des fées. Recette hivernale. Vous avez une incantation. Donc ça, c'est pour chaque mois. Hein. Chaque mois, vous avez une recette, une incantation. Donc là, on a l'incantation de la graine. On a encore une autre incantation, d'ailleurs. On a un rituel. Donc là, c'est le rituel relaxant. Et puis après, vous avez le côté pratique, où là, c'est vous qui allez noircir les pages. Donc là, vous avez, par exemple, en fait, à chaque fois, c'est la même structure. Hein. Donc pour chaque mois, en fait, vous allez faire votre tirage du mois. Donc là, c'est la carte, votre carte du mois. Là, elle vous propose un tirage, ce que je laisse derrière moi, ce que je traverse ce mois-ci, ce que je peux développer. Puis vous mettez votre interprétation. Elle vous propose un tirage. Donc elle vous explique la signification de chaque carte ici. Et ensuite, vous pouvez là aussi remplir. Donc là, en fait, c'est avec les cartes que vous avez tirées ici, vous allez les noter les mots-clés. Et puis après, vous avez de quoi creuser un petit peu, en fait, toutes ces informations que vous avez notées. Après, vous avez les souhaits liés au moi. Donc, vous voyez qu'on est bien, je trouve, dans du développement personnel. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir? Mes envies, mes réalisations. Après, vous avez une page comme ça, là où vous pouvez noter, écrire des trucs. Alors là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je colle ici l'image de la pierre qui m'a accompagnée. Voilà l'image de l'herbe qui m'a accompagnée. Vous avez un petit espace ici que vous pouvez vous approprier comme vous en avez envie. Ici, il y a un tracker d'humeur. Donc, vous avez ça aussi pour chaque mois. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est de plus en plus à la mode, je trouve. On en voit un peu partout maintenant. Enfin, on en voit plus que il y a quelques années, je ne connaissais pas du tout. Elle donne un exemple à la fin du livre. Voilà. Elle vous explique que vous pouvez, comme ça, par exemple, traquer notamment vos lunes, si vous êtes une femme, mais aussi votre humeur. Vous pouvez choisir de traquer une activité en particulier. Enfin voilà, l'idée en gros, c'est de colorier une case à chaque fois, par exemple, que vous faites quelque chose ou que vous ressentez une certaine émotion. Voilà. Moi, perso, c'est pas un truc qui me parle, ça, en fait. Je sais pas, c'est trop méticuleux pour moi, je crois. J'ai un truc, moi j'aime bien faire les choses et traquer les détails. C'est pas quelque chose qui me parle, mais je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par ça et qui disent que c'est assez transformateur apparemment. Ça peut, ça peut permettre, en fait, l'idée c'est d'observer sa vie et du coup de prendre conscience de ce qui se passe et éventuellement de rectifier ou en fait, de reprendre un certain pouvoir sur sa vie. Donc voilà, vous avez cette possibilité si c'est quelque chose qui vous parle. Vous avez aussi à chaque fois un exercice d'art-thérapie qui vous est proposé. Et ensuite, art-thérapie, libre expression. Voilà, à chaque fois vous avez donc un exercice d'art-thérapie particulier. Donc là, on a ce dessin, mais sur un autre mois, ce sera autre chose.
Et puis là, vous avez une page de libre expression d'énergie du mois. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie d'écrire un poème, vous pouvez écrire un poème. Si vous avez envie juste d'utiliser comme un journal intime, vous pouvez l'utiliser comme un journal intime. Et voilà, vous allez avoir ça pour chaque mois. Donc, vous voyez là, par exemple, le mois de mai, on va y arriver. Bah, vous allez avoir un texte sur les énergies du mois de mai. Sa vibration, qu'est-ce que ça va nous apporter, un rituel qui vous est proposé, une incantation, encore une incantation, des recettes, toujours avec des illustrations en lien avec l'énergie, et un cahier de pratique dans lequel vous allez pouvoir faire votre tirage, explorer ce qui va se passer pour vous, et faire un bilan quand on passe au mois suivant. Et après, oui, et aussi la fameuse page qui revient aussi toujours pour traquer les humeurs, tout ça sur le mois. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Bah, du coup, je veux pas tout vous montrer justement parce que je veux qu'il reste des surprises. Mais je voulais vous montrer la structure, qu'est-ce que c'est que ce grimoire, comment il fonctionne. Et en gros, voilà, à la fin, vous avez aussi des pages de notes. Donc c'est une sorte de... C'est un journal, en fait, je trouve que c'est un journal sur l'année que vous allez compléter, qui vous invite à vivre au fil des saisons. Et en fait, je trouve à la fois au fil des saisons extérieures et aussi au fil des saisons intérieures de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'il aide, en fait, ce grimoire à faire le lien entre la magie de la nature et nos propres cycles intérieurs. Et aussi d'ailleurs avec ce grimoire, quand je l'ai reçu, comme j'avais en plus l'oracle qui va super bien avec, eh ben, j'ai eu envie de questionner cet oracle, enfin ce grimoire, pardon. J'ai envie de le questionner. C'est un truc que vous pouvez faire, c'est que je crois que je vous en ai jamais parlé. Si vous avez un jeu chez vous et que vous savez pas trop, enfin que vous en avez marre de l'utiliser toujours pour les mêmes questions, vous pouvez vous amuser à questionner des objets. Moi j'adore faire ça, notamment quand je fais rentrer de nouveaux objets chez moi. Comme, vous savez, le fameux interview du nouveau jeu qui rentre chez vous. Ça, c'est quelque chose qui se fait enfin, que je vois de plus en plus des gens qui interviewent leur jeu, genre qui es-tu, sur quoi tu vas me permettre de travailler et tout ça. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel objet en fait. Même des trucs pas spirituels, si vous avez envie de faire ça avec un aspirateur, par exemple, vous avez acheté un nouvel aspirateur, vous avez envie de rentrer en contact avec votre aspirateur, c'est possible. Moi, j'aime bien l'idée, en fait. Depuis que je suis petite, j'ai toujours prêté une âme aux objets, en fait. Et du coup, questionner, demander à un jeu, mais quelle est l'âme de ce nouvel objet qui vient dans ma vie, je trouve ça top et ça a encore plus peut-être de sens de le faire avec des objets comme ce grimoire qui a quand même une vibration spirituelle. Donc je lui ai demandé quelle était sa mission, pourquoi il avait vraiment, qu'est-ce qu'il venait faire dans ma vie, quelle était sa raison d'être pour moi. Et moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était là pour recueillir les moments où où je me sentirais abattue, les moments où je manquerais d'énergie. Ce sera comme un jardin, un jardin d'Éden. C'est vrai qu'il y a un truc comme ça, je trouve, hein, vraiment un jardin paradisiaque dans lequel je vais pouvoir me ressourcer, me reconnecter profondément à ma magie personnelle. Je trouve que c'est une très belle mission. Et j'ai hâte du coup de cheminer avec lui. Donc j'ai commencé déjà avec le mois d'avril. J'ai hâte d'entamer le mois de mai. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une superbe création. Je vous présenterai du coup dans une autre vidéo pour que vous voyez vraiment tous les détails de ce jeu-là qui est magnifique aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.